Quand j'apprends à recontextualiser l'échec, les sentiments d'inadéquation, de déception et de résultats défavorables en quelque chose de constructif, sais-tu ce que cela fait pour mon estime de moi? Ma perception de ma valeur et mon sens de la compétence augmentent. En revanche, si tu es constamment en quête de nouvelles victoires tout en négligeant et en rejetant les échecs, c'est la raison pour laquelle tu ne te sentiras pas valorisé, car tu n'as pas réussi à transformer quoi que ce soit. Si tu ne fais pas preuve de bienveillance envers les revers de la vie, je t'assure que tu n'apprécieras jamais pleinement tes réussites. Beaucoup d'individus qui accomplissent des choses remarquables dans la vie fonctionnent souvent à partir de ce que j'appelle un moteur de déficit. Ils peuvent ressentir un manque intérieur ou percevoir qu'il leur manque quelque chose à l'extérieur, ce qui les pousse à se rebeller contre cela. Dans les deux cas, quelque chose semble dysfonctionnel et ils luttent pour valider leur valeur ou pour la réfuter. Cette lutte est enracinée dans un sentiment d'insuffisance ou dans l'acte même de rébellion. Il y a une lutte constante, et si tu es perpétuellement dans ce conflit, il y aura toujours des victoires et des pertes. Saison après saison, il y a des triomphes et des revers, des réussites et des échecs, encore et encore. Si tu valides continuellement ta valeur à travers tes succès, tout en négligeant d'alléger le fardeau de tes échecs, au final, la pression s'accumulera. Cela te parle? L'acceptation de soi sert de soupape de décompression pour les grands performeurs, permettant un passage plus fluide vers l'avenir. C'est essentiel, et bien que cela puisse sembler spirituel de nature, je me garde de le cantonner à cette catégorie, car cela peut paraître trop abstrait pour certains. Avec le temps, j'ai compris que l'acceptation de soi est cruciale pour maintenir ce flux. Si tu ne te mets pas un peu de compassion face aux revers de la vie, je t'assure que tu n'apprécieras jamais vraiment tes réussites. L'acceptation de tes pertes est cruciale. Cela signifie réfléchir à ces moments où tu as fait face à la défaite, où tu n'as pas atteint tes attentes, où tu n'as pas respecté tes propres standards et où tu t'es senti déçu par toi-même. Dans ces moments de rétrospection, qui devraient être fréquents, tu devrais accueillir tes pertes. Il est parfaitement normal de vivre une journée difficile ou de rencontrer quelques échecs. Prends le temps de les traiter. Analyse la situation. Ne t'attends pas à atteindre l'acceptation de soi après des années. Pratiquer l'acceptation de soi et se montrer de la grâce devrait être une occurrence régulière, au moins une fois par semaine, sinon quotidiennement pour certaines personnes. Personnellement, je fais cette revue hebdomadaire en me posant des questions telles que, au cours de la semaine passée, où ai-je eu l'impression de me laisser tomber? Où ai-je ressenti que je ne valais pas? Où m'ai-je senti démuni de compétences ou de capacités nécessaires? Où ai-je rencontré un obstacle ou des difficultés et où n'ai-je pas bien performé? Où ai-je compromis mon intégrité? Il est important d'aborder ces dialogues intérieurs sans autocritique. Au contraire, j'aspire à cultiver une prise de conscience concernant ces moments qui nécessitent mon attention. Je refuse de permettre qu'ils s'accumulent en sentiments de haine de soi. Vous devez porter votre attention sur les aspects de la vie qui ne se déroulent pas comme prévu, plutôt que de les éviter. Surtout, ne vous culpabilisez pas pour ces moments. Reconnaissez où vous avez failli, où les choses ne se sont pas déroulées comme désiré, où vous avez ressenti de la déception, que ce soit envers vous-même ou vis-à-vis des autres, et résistez à l'envie de prétendre que ces expériences ne se sont pas produites. Au contraire, mettez-les en lumière, reconnaissez-les, puis acceptez-les. L'acceptation peut commencer au niveau des circonstances, reconnaissant que, oui, ce qui s'est passé n'était pas idéal. Je me rappelle cela chaque vendredi. Eh bien, cela s'est produit cette semaine. Ce n'était pas exactement ce que je voulais. Et j'y ajoute une touche d'humour, n'est-ce pas? Pourtant, je veux que vous voyiez que je ne l'ignore pas. Je ne l'enterrerai pas profondément à l'intérieur.
Au lieu de simplement l'écarter avec un « d'accord, cela s'est produit », cela ressemble davantage à la reconnaissance d'une scène chaotique qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Je mets simplement en lumière cette situation en ajoutant une pincée d'humilité et d'humour. C'est comme dire « d'accord, cela s'est passé, quelle est ma prochaine étape ?» Donc, il s'agit de reconnaître que cela a eu lieu. Bien sûr, ce n'était pas idéal. J'accepte son existence, j'accepte que c'est fait, c'est terminé. Maintenant, je dois réfléchir à la nécessité d'agir en conséquence si des réparations sont nécessaires ou s'il y a un moyen d'améliorer la situation. Certainement, je pourrais examiner cela. Pourtant, ma première réaction est de reconnaître que cela s'est produit. Ce n'était pas parfait, mais je l'accepte. Je ne ferai pas d'excuses, ni ne me mettrai en colère, ni ne me précipiterai pour formuler un plan. Au lieu de cela, je me concentrerai sur l'observation et la reconnaissance de la situation. En ce qui concerne le personnage en question, il y a Brendan dans ce scénario où les choses ont mal tourné. Je dois faire face à la réalité que le Brendan de ce moment-là ne possédait probablement pas toutes les informations, compétences ou compréhension globale nécessaires. Alors, je vais me dire que le gamin a probablement fait de son mieux compte tenu des circonstances et je refuserai de me dévaloriser, mon vrai moi, à cause de cette expérience. Au contraire, je choisirai d'étendre la grâce, la miséricorde et le pardon dans ce moment de réflexion. J'accepterai ce qui s'est passé. Voilà, c'est simple et clair. De plus, je ferai preuve de grâce envers cette personne parce qu'il doit entrer dans la prochaine scène. Il est crucial qu'il aborde cette partie de l'histoire avec intention, préparation et un état d'esprit positif. Ce que je ne ferai pas, je vous en prie, écoutez bien, c'est de surcharger la situation ou le personnage de honte. Comprenez ceci. Tout ce qui est soumis à la honte se fane. Tout ce à quoi vous appliquez la honte finit par être caché dans l'ombre. Tout ce que vous affligez de honte cesse de progresser. En revanche, lorsque vous étendez la grâce, il y a un sens du mouvement. Appliquer la grâce ouvre des possibilités de transformation. En offrant la grâce, vous acceptez simultanément une vérité fondamentale. Et cette vérité est, vous n'étiez pas pleinement aux commandes, n'est-ce pas? Donc, si vous pouvez dire, reconnaissons cela avec grâce et amenons-le dans le présent, alors vous pouvez penser, d'accord, je me fais grâce, je ne savais pas tout. Je ne comprends pas toutes les règles de l'univers. Je ne contrôle pas tout. Alors, je demanderai la force de reconnaître que je ne contrôle pas tous les aspects. Maintenant, je suis prêt à remettre en question quelque chose de très simple. Compte tenu de cette perte, cet échec et la grâce que je suis prêt à lui accorder, je vais réfléchir à la question de savoir si c'est quelque chose que je devrais relâcher ou si c'est quelque chose qui nécessite que je répare, que je stratège ou que je construise dessus. Chaque vendredi, je me demande, devrais-je simplement le laisser s'évanouir? En réalité, près de 90% des défis de la vie sont des choses que vous devriez relâcher. Pour les 10% restants, vous pourriez penser, laissez-moi réévaluer cela, laissez-moi le réparer ou planifier une action pour mardi prochain. C'est ainsi que nous pouvons transformer certains échecs en réussite, en accordant de la grâce et en formulant une stratégie. Cependant, si vous appliquez continuellement de la honte à une situation, voici le problème. Vous ne serez pas capable de convertir cet échec en succès sans grâce. Ce qui est intriguant, c'est que nous avons tendance à vouloir l'enterrer. Nous ne voulons pas nous y confronter ou le ressentir, alors nous le mettons de côté. Initier quelque chose de nouveau. Cela peut fournir un soulagement temporaire, alors que la dopamine et la nouveauté s'installent, nous faisant penser « Oh, cela fait du bien, je n'ai pas à affronter ce problème ». Nous ne pourrons jamais réellement traiter le problème sous-jacent à moins de l'accepter, de lui offrir de la grâce, puis de travailler à sa transformation. C'est ainsi que nous continuons d'avancer.
En reconnaissant nos soi-disant échecs comme des expériences d'apprentissage, en élaborant un plan et en progressant, nous pouvons changer un L en un W. Mais si vous êtes constamment à la recherche de nouveaux W tout en évitant et en négligeant les L, vous pourriez ressentir un manque de valeur parce que vous n'avez rien transformé. Lorsque je change le récit autour de l'échec, de l'insuffisance et des déceptions, en les transformant en résultats positifs et en m'appuyant sur eux, mon estime de soi et ma valeur augmentent. En revanche, si je choisis d'éviter, si mon existence est liée à l'évitement, il est essentiel de comprendre que cet évitement vient de moi, pas des autres. Je vous invite à ne pas rejeter la faute sur les autres, car quand nous parlons d'abandon dans la société d'aujourd'hui, beaucoup tombent dans une mentalité de victime. Même si un abandon a pu se produire, il est crucial de se rappeler que nous nous concentrons sur le développement du caractère plutôt que sur des circonstances extérieures. Si quelque chose s'est passé, c'est dans le passé. Maintenant, nous travaillons à construire notre caractère. Je dis souvent aux gens que leur estime de soi dépend moins de qui les a éventuellement laissés derrière que de ce qu'ils ignorent et négligent, de ce qu'ils choisissent de changer et de la manière dont ils dirigent leur propre vie. Tout cela revient à nous. Il s'agit de faire des choix positifs maintenant qui s'alignent sur nos principes et notre avenir, plutôt que de ressasser des expériences passées. Finalement, peu importe combien de temps nous revenons en arrière, tous les chemins mènent soit à l'acceptation, soit à l'évitement de ce qui s'est passé. Le changement de mentalité clé consiste à convertir ce L en un W par l'acceptation. N'oubliez jamais que pour 90% des situations, il suffit de laisser aller. Nous ne pouvons pas confronter ce problème tant que nous ne l'avons pas reconnu, que nous ne lui avons pas montré un peu de compassion, puis que nous ne l'avons pas transformé en quelque chose de constructif, n'est-ce pas? C'est comme cela que nous le portons en avant. Nous acceptons nos soi-disant échecs comme des leçons précieuses, nous élaborons un nouveau plan et continuons d'avancer. C'est ainsi que nous changeons une perte en victoire. Cependant, si vous poursuivez sans cesse de nouvelles victoires tout en esquivant et en rejetant des pertes, c'est pourquoi vous pourriez avoir du mal à ressentir un sens de valeur. Vous n'avez pas réussi à changer quoi que ce soit. Lorsque j'apprends à transformer l'échec, les sentiments d'inadéquation, les revers ou les événements malheureux en résultats positifs et à tirer parti de ces expériences, que se passe-t-il avec mon estime de soi? La valeur que je me donne et ma perception de mes compétences augmentent. En revanche, si j'évite de confronter ces problèmes, écoutez bien, si ma vie tourne autour de l'évasion et de la négligence, la responsabilité ne repose pas sur des facteurs externes. Je vous exhorte à ne pas attribuer vos circonstances uniquement à autrui, car dans le monde d'aujourd'hui, le terme « abandon » conduit souvent à la victimisation. Les gens peuvent dire « j'ai été abandonné par quelqu'un » et même si cela peut être vrai, il est crucial de reconnaître que nous sommes maintenant dans une phase de développement du caractère, non pas simplement en réaction aux circonstances. Si cela s'est produit, c'est dans le passé. Maintenant, nous devons nous recentrer sur le développement de notre caractère. Je rappelle souvent aux personnes que leur estime de soi dépend davantage de ce qu'elles évitent et négligent, ainsi que de ce qu'elles choisissent de transformer et de la direction qu'elles souhaitent prendre. Tout cela revient à nous. Il est essentiel de faire des choix sains maintenant qui nous guident vers les bonnes actions avec intégrité pour un avenir meilleur, plutôt que de s'attarder sur les événements passés. Car peu importe combien de temps nous regardons en arrière, chaque route nous mène finalement soit à l'acceptation, soit à l'évitement. Ainsi, le changement de mentalité clé est de convertir cette perte en victoire en l'acceptant. Et n'oubliez pas, pour environ 90% des défis de la vie, il est préférable de simplement les laisser aller. Pourtant, que faire s'il y a quelque chose dont je dois assumer la responsabilité, que ce soit pour réparer, améliorer ou travailler? C'est là que je dois changer ma perspective. Cela illustre la force que l'on trouve dans l'acceptation de soi.
Cela met en lumière la valeur de l'acceptation et de la prise de conscience dans nos vies, nous dotant d'un pouvoir personnel et, en effet, d'un sens de notre valeur. Bonjour amis, je suis Brandon Burchard et je suis ravi de vous présenter la nouvelle Growth Day. Nous sommes impatients de dévoiler 3 nouvelles fonctionnalités qui vous soutiendront sur votre chemin de développement personnel. Tout d'abord, nous avons nos nouvelles séries de croissance et récompenses. Chaque jour où vous vous connectez à Growth Day, nous vous proposons des stratégies de vie motivantes. Vous pouvez écouter du contenu audio, puis créer vos propres journaux, listes de contrôle et suiveurs d'habitude pour améliorer véritablement votre qualité de vie. Deuxièmement, nous vous présentons le meilleur coach de vie en IA au monde. Ce coach de vie en IA est doté de près de 20 millions de mots tirés de ma formation approfondie en motivation et psychologie de haute performance. Enfin, nous vous offrons un pass tous accès aux meilleurs éducateurs, coachs et formateurs en développement personnel au monde. Ce sont les conférenciers et enseignants les plus estimés et les mieux payés qui peuvent élever votre vie, car nous avons plus de 400 cours et plus de 40 formations approfondies disponibles dès maintenant. Tout cela est inclus dans Growth Day. Une réelle et durable transformation commence par une pratique quotidienne de croissance personnelle, et c'est pourquoi vous devriez utiliser Growth Day. J'ai hâte que vous vous lanciez, que vous éleviez votre vie et que vous réalisiez davantage. Obtenez votre série de croissance et accédez à Growth Day dès maintenant.